Bonjour, Électropartage, ex-Tesla France Picardie, vous souhaite la bienvenue. Vous souhaitez gérer intelligemment votre production photovoltaïque? Vous disposez de plusieurs batteries Zendur pilotées par un SolarFlow et un Hyper 2000 et vous souhaitez les gérer dans un même HEMS. Vous disposez d'un compteur intelligent de type Shelly configuré en monophasé. Dès lors, comment allez-vous configurer correctement l'appareil Zendur pour que votre HEMS puisse gérer à la fois votre SolarFlow et votre Hyper 2000? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer ce système de gestion composé de multiples appareils Zendur. La gestion de plusieurs appareils Zendur nécessite de bien comprendre que l'Hyper 2000 et les systèmes SolarFlow, tels que le SolarFlow SE+, ou SolarFlow Pro, ne reposent pas sur la même philosophie de fonctionnement. L'Hyper 2000 a été conçu avant l'apparition des HEMS Zendur. Il dispose donc de ses propres mécanismes de gestion automatique, notamment le mode intelligent qui lui permet de fonctionner d'une manière autonome. Il est notamment capable de piloter automatiquement la charge et la décharge de ses batteries en fonction des mesures fournies par un compteur tel que le Shelly, sans nécessiter l'intervention d'un HEMS. Il est donc tout à fait possible de configurer et d'utiliser un Hyper 2000 de manière totalement indépendante d'un HEMS. C'était le fonctionnement habituel avant l'apparition des HEMS de Zendur. Mais bien entendu, dans la nouvelle version de l'application, l'Hyper 2000 peut également être intégré dans un HEMS. Le SolarFlow 2400 SE+, en revanche, a été conçu selon une logique totalement différente. Contrairement aux Hyper 2000, il ne peut pas utiliser les automatismes Zendur tant qu'il n'est pas intégré dans un HEMS. Lorsqu'il est utilisé en dehors d'un HEMS, il ne fonctionne qu'en manuel. Ce comportement peut être déroutant lors de la première installation d'un SolarFlow, car dans un premier temps, on ne comprend pas pourquoi les automatismes ne fonctionnent pas en dehors du HEMS. Depuis que Zendur a introduit les HEMS, la logique est devenue la suivante. Tous les automatismes sont désormais pilotés par le HEMS. Autrement dit, dès qu'un SolarFlow est utilisé, c'est le HEMS qui devient le chef d'orchestre de l'installation. C'est lui qui reçoit les informations du Shelly et qui décide quand chaque appareil doit charger ou décharger ses batteries. Cela implique une conséquence importante. Si vous souhaitez utiliser simultanément un Hyper 2000 et un SolarFlow 2400 SE+, alors les deux appareils doivent être intégrés dans un même HEMS. Le Hyper 2000 abandonnera alors son ancien fonctionnement autonome pour être piloté lui aussi par les automatismes du HEMS. Il faut également qu'un unique Shelly Pro 3EM, configuré en monophasé, soit ajouté dans ce même HEMS afin que celui-ci puisse mesurer la consommation de la maison et répartir correctement les consignes entre les deux appareils Zendur. Notez bien un point de vigilance concernant votre Shelly Pro 3EM. Par défaut, en monophasé, le Shelly est configuré pour mesurer le tore C. Je vous recommande de vérifier que les autres tores ne sont pas raccordés si vous utilisez le Shelly en monophasé dans un HEMS. En effet, Zendur a malheureusement fait le choix d'additionner les puissances mesurées sur les trois entrées du Shelly, ce qui peut conduire à des mesures erronées si plusieurs tores sont actifs. Il faut donc disposer que d'un seul Shelly monophasé par HEMS pour piloter tous les appareils dans ce HEMS. Notez bien, Zendur indique que l'on peut activer jusqu'à 6 appareils par HEMS. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir en détail la procédure que je vous recommande pour configurer plusieurs appareils Zendur dans un HEMS. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce de satisfaction et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Concrètement, voici la procédure que je vous conseille
pour configurer un SolarFlow et un Hyper 2000 dans un même HEMS. Commencez par dissocier le Shelly de votre Hyper 2000 s'il fonctionnait en dehors du HEMS. En effet, si un compteur est associé à un appareil Zendur en dehors du HEMS, alors celui-ci ne pourra pas être réassocié dans le HEMS. Ce Shelly est configuré en monophasé. Seul le tore C, ici nommé phase C, est connecté. Les capteurs A et B sont bien à 0, de sorte que la somme des trois capteurs du Shelly correspond bien à l'unique capteur C de ce montage en monophasé. Il est très important de bien configurer ce Shelly avant de l'intégrer dans le HEMS, car ce capteur va piloter tous les appareils d'un même HEMS. Dans l'application Zendur, il va falloir ajouter le capteur Shelly dans notre HEMS. Cliquons sur « Ajouter un appareil ». Une liste d'appareils existants apparaît, mais notre Shelly n'y est pas encore présent. Il faut ajouter notre appareil manuellement. L'application affiche par défaut un onglet d'appareil Zendur, mais puisque nous recherchons un appareil Shelly, il nous faut sélectionner l'onglet des appareils tierces. Dans les différentes propositions, sélectionnons le menu Shelly. Dans la liste des appareils autorisés, nous ne trouvons pas encore notre Shelly, mais dans la liste des appareils pris en charge, nous trouvons le Shelly GRD Phase 3 qui convient pour piloter notre HEMS. Il faut ensuite sélectionner ce bon Shelly pour l'affecter à notre HEMS. Le Shelly est désormais opérationnel et il va pouvoir piloter les appareils présents dans notre HEMS. Ensuite, il faut ajouter l'Hyper 2000 dans notre HEMS. Notre Hyper 2000 est visible dans les appareils Zendur précédemment installés. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter au HEMS ». Puis, il faut affecter cet appareil à l'un de nos HEMS. Ici, je dispose de 3 HEMS qui se nomment HEMS 1 maison principale, HEMS 2 maison secondaire et HEMS 3 maison annexe. C'est dans ce troisième HEMS que je vais installer cet Hyper 2000. Les plans énergétiques configurables sont nombreux et dans un premier temps, je configure le plan énergétique de mon HEMS en mode d'autoconsommation afin de retrouver un fonctionnement analogue au précédent mode intelligent de l'Hyper 2000. L'Hyper 2000 ainsi configuré est désormais présent dans le HEMS et il est piloté par le Shelly associé à ce HEMS. De manière analogue, il va falloir ajouter mon nouveau SolarFlow dans notre HEMS. Ici, je dispose déjà de 2 SolarFlow AC+, qui ont été affectés aux 2 autres HEMS. Mais pour le HEMS qui nous intéresse, il va falloir ajouter un nouveau SolarFlow en lançant une recherche automatique d'appareils. Mon SolarFlow 2400 AC+, est trouvé par l'application. Elle va être connectée par le Wi-Fi au domicile. Il est renommé pour le distinguer des autres appareils Zendur. Puis, il est intégré au système de gestion énergétique qui se nomme HEMS 3 maison annexe en cliquant sur le bouton « Confirmer ». Désormais, ce SolarFlow est actif dans notre HEMS. L'écran indique qu'il existe 2 dispositifs de stockage dans notre HEMS et que le niveau moyen de batterie est en ce moment de 46%. L'ensemble des appareils injecte actuellement 20 watts vers le réseau, ce qui constitue une bonne régulation de la puissance électrique globale. En cliquant sur le dispositif de stockage, le détail de nos 2 appareils apparaissent. Les 2 systèmes de batterie travaillent désormais de concert pour réguler à l'aide du Shelly la puissance du réseau qui est réglée ici pour tendre vers le 0 watt. Ainsi configurés, nous disposons de 2 appareils Zendur, l'Hyper 2000 et le SolarFlow, qui peuvent désormais coordonner leur action afin de gérer et de réguler ensemble l'énergie qui est produite au sein du HEMS.
Ce qu'il faut bien comprendre dans cette nouvelle configuration, c'est que l'on n'affecte plus directement un compteur intelligent comme le Shelly à un appareil Zendur, tel que l'Hyper 2000. Désormais, c'est le HEMS qui devient le gestionnaire central de l'ensemble des appareils. Le compteur intelligent est donc associé au HEMS qui utilise ensuite les informations qu'il reçoit pour coordonner et piloter les différents appareils du système de gestion d'énergie. Voici également quelques points de vigilance à prendre en compte afin d'optimiser le fonctionnement de plusieurs appareils Zendur intégrés dans un même HEMS. Il est préférable que chacun des appareils Zendur dispose d'une capacité de stockage relativement équivalente si l'on souhaite obtenir un fonctionnement équilibré entre les différents appareils. Par exemple, si le SolarFlow est équipé de 4 batteries, tandis que l'Hyper 2000 n'en possède que 2, les temps de charge ou de décharge seront nécessairement déséquilibrés. En effet, quelle que soit la différence de capacité entre les appareils Zendur, le HEMS va répartir de manière équilibrée la puissance de charge ou de décharge entre les différents appareils. Ainsi, un appareil disposant d'une capacité de stockage plus faible atteindra plus rapidement son niveau de charge maximal ou minimal. Dans cette situation, l'appareil ayant la plus faible capacité peut par exemple atteindre 100% de recharge alors que l'autre appareil est encore loin d'atteindre son niveau maximal. Le HEMS doit alors composer avec cette différence de capacité, ce qui limite l'équilibrage global de l'énergie entre les différents appareils. Dans une configuration idéale, il est donc préférable d'équilibrer autant que possible les capacités de stockage de chacun des appareils intégrés au HEMS. Ainsi, plus les capacités sont proches, plus la répartition de la puissance de charge et de décharge pourra être homogène et plus le fonctionnement global du système sera cohérent et efficace. Concernant la gestion thermique des différents appareils, je constate que l'Hyper 2000 chauffe sensiblement davantage que le SolarFlow. Le système de dissipation thermique passif vertical du SolarFlow semble en effet plus performant que celui horizontal de l'Hyper 2000. Ces différences sont également perceptibles au toucher lorsque l'on met la main sur le boîtier de l'Hyper 2000. La température est suffisamment élevée pour provoquer une sensation de brûlure, tandis que la meilleure dissipation thermique du SolarFlow permet de limiter sensiblement cette sensation. Pour pallier cet inconvénient et mieux maîtriser la température de fonctionnement de l'Hyper 2000, il existe des systèmes de ventilation additionnels qui peuvent être installés afin d'améliorer la circulation de l'air autour de l'appareil et ainsi limiter son échauffement. Vous avez bien noté qu'il est possible d'intégrer jusqu'à 6 appareils Zendur au sein d'un même HEMS. Bien entendu, plus le nombre d'appareils intégrés est important, plus il devient essentiel d'équilibrer les capacités énergétiques de chacun d'entre eux. Une répartition homogène des capacités permet en effet au HEMS de répartir efficacement les flux d'énergie entre les différents appareils. Il faut également prendre en compte la puissance de charge et de décharge disponible pour chaque appareil. Lorsque 6 appareils sont sollicités simultanément, la puissance globale à fournir ou à absorber est répartie entre eux. À puissance totale constante, chaque appareil ne reçoit donc qu'une fraction de cette puissance, pouvant conduire à des niveaux de puissance relativement faibles par appareil. Or, les rendements de conversion et d'échange énergétique d'un appareil ne sont pas optimaux lorsque ceux-ci fonctionnent à faible puissance. Plus la puissance d'échange diminue, plus le rendement se dégrade. Il ne suffit donc pas d'augmenter le nombre d'appareils pour améliorer les performances globales du système. Au contraire, au-delà d'un certain nombre d'unités, la puissance disponible peut être trop fortement répartie entre les appareils, ce qui entraîne une dégradation du rendement global. Dans une configuration HEMS,
Il est donc préférable de rechercher un équilibre entre le nombre d'appareils, leur capacité de stockage et la puissance qu'ils sont susceptibles d'échanger. L'objectif n'est pas nécessairement d'utiliser le maximum d'appareils autorisés par le HEMS, mais de déterminer le nombre d'unités permettant d'obtenir le meilleur compromis entre capacité énergétique, puissance disponible et rendement global du système. Quel est le nombre maximal de HEMS qu'il est possible de configurer dans l'application Zendur ? Cette information ne semble pas être précisée dans la documentation publique de Zendur. Pour ma part, j'ai jusqu'à présent testé la création de 3 HEMS au sein de mon application Zendur sans avoir rencontré de limitation à ce niveau. Je n'ai toutefois pas poursuivi mes essais suffisamment loin pour déterminer le nombre maximal de HEMS qu'il est réellement possible de configurer. Si, de votre côté, vous avez expérimenté la création d'un nombre plus important de HEMS dans l'application Zendur, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires de cette vidéo. Vos retours permettront de déterminer plus précisément les limites actuelles du système. Combiner plusieurs HEMS indépendants les uns des autres et leur associer différents appareils Zendur permet de créer des configurations personnalisées adaptées à une grande variété d'usages et de besoins énergétiques. Cette souplesse offre de nombreuses possibilités, mais elle nécessite également une certaine vigilance quant aux interactions qui pourraient apparaître entre les différents HEMS. Par exemple, il faut éviter que l'action d'un HEMS sur la puissance délivrée ou absorbée par une phase électrique soit contrariée par l'action contradictoire d'un autre HEMS. Si plusieurs HEMS interviennent simultanément sur un même circuit ou sur une même phase, leurs décisions respectives pourraient en effet entrer en conflit et perturber le fonctionnement global du système. Il est donc important de veiller à préserver autant que possible une indépendance fonctionnelle entre les différents HEMS configurés dans l'application Zendur. Pour limiter ce risque, plusieurs approches sont possibles. On peut notamment affecter les différents HEMS à des abonnements électriques distincts. Dans le cas d'une installation triphasée, il est également possible d'exploiter l'indépendance des différentes phases en répartissant les HEMS dans des phases distinctes. Cette organisation permet ainsi de conserver les avantages de la gestion multi-HEMS tout en limitant les interactions indésirables entre les différents systèmes. L'intégration de plusieurs appareils Zendur au sein d'un ou plusieurs HEMS ouvre de nombreuses possibilités pour construire une gestion de l'énergie personnalisée. Mais cette évolution ne consiste pas simplement à multiplier les appareils, elle nécessite surtout de comprendre la nouvelle philosophie du HEMS qui devient le gestionnaire central de l'énergie et la colonne vertébrale des différents équipements qui lui sont associés. Réussir sa transition vers un HEMS demande de suivre une méthodologie rigoureuse pour éviter la complexité de la configuration. J'espère que ma vidéo aura contribué à cet objectif. Une fois cette philosophie du HEMS assimilée, la technologie devrait s'effacer pour laisser place à une gestion aussi transparente que possible. Mais une question reste ouverte. Jusqu'où faut-il pousser la complexité de nos écosystèmes ? Entre la recherche du contrôle total et le risque de fragilité du système, avez-vous déjà atteint les limites du logiciel Zendur ? Merci d'exprimer votre avis et vos expériences dans les commentaires de cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne Électropartage.